Faut que je te montre quelque chose qui est comme trop cute. Regarde, c'est une gâterie pour chien. Oh, petit biscuit en forme de palmier. Mais c'est super merveilleux, c'est cute. Non, c'est pas moi qui ai acheté ça. Hey, je trouve ça beau, là. Aucune chance que moi j'achète ça à Harvey. Non, c'est son papa. C'est le papa d'Harvey qui en a acheté une boîte de 6, je pense. Mais c'est pas toutes des palmiers. On a pris un de chaque sorte parce que tu sais, t'es pas capable de choisir. Mais je trouve ça drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai le goût qu'on évalue ton profil de propriétaire de chien. Dans le sens que j'ai déterminé qu'il y avait 2 profils. On a le profil des gens qui donnent des gâteries parce qu'ils ont l'impression que leur chien va les aimer plus s'ils donnent des gâteries. Ça, c'est clairement le profil de mon chum. Vraiment, vraiment. Tu sais, je veux dire, il se sent mal, genre d'aller à l'épicerie puis de rien acheter pour Harvey. Okay, s'il passe devant un jouet, là, dans un magasin, Harvey capoterait. J'ai plus de jouets de chien ici, de tout chien, que ma fille en a, là. Puis ma fille en a quand même pas mal. C'est fou, là. C'est fou, OK? Puis souvent, ces gens-là, ces profils-là, c'est ça, ils ont l'impression que leur chien va les aimer plus parce qu'ils donnent des choses à leur chien. Et dans les faits, est-ce que c'est réellement le cas? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que moi, je suis la maman la plus... Genre, moi, je suis pas gâterie, je suis pas jouet, je suis beaucoup dans l'éducation cognitive et ludique, bien entendu, OK? Je suis beaucoup dans... On va faire des jeux ensemble, beaucoup dans la relation, le respect aussi de qu'est-ce que t'aimes pas. Tu sais, je suis très à l'écoute de mon chien, puis je vais m'ajuster en conséquence. Et je dirais que de façon générale, c'est moi qu'Harvey vient coller, c'est avec moi qu'Harvey passe du temps. Pas qu'il aime pas son papa, là, tu sais, comme avec Annick, c'est plus, on est dans l'excitation, on est... mais est-ce que, parce qu'il est dans l'excitation, ça veut dire qu'il aime plus Yannick que moi, parce que moi, il est calme avec moi? Je pense pas. Je pense pas. C'est vraiment plus un état d'esprit. Mais de façon générale, les humains, là, on voit un chien qui est excité, automatiquement, on se dit, il est heureux, ce chien-là. On voit un chien qui est calme, zen sur un divan, on pense qu'il est dépressif, tu sais. Fait que, mais ça, c'est encore là, c'est une croyance, là. C'est une perception qu'on a qui est teintée de la réalité, là. OK, mais dans les faits, Harvey, il est super chill avec moi, puis je pense que notre relation est très belle, même si j'y donne pas de gâterie. OK, je vais répondre à ses besoins, mais d'une autre façon. Donc, il y a le profil d'humains, de propriétaires de chiens qui sont beaucoup dans le « je donne la gâterie parce que ça me fait du bien, ça me fait sentir bien ». Puis j'ai l'impression que je vais plus être aimée par mon chien parce que j'en donne. OK? Et il y a l'autre profil d'humain, le propriétaire de chien, qui est « j'ai pas le choix de donner une gâterie, Sandra, parce que si je donne pas de gâterie, mon chien, il s'en calisse de moi. » Puis ça, c'est drôle, parce que c'est aussi le profil de mon chum. Donc, Harvey, j'ai pas beaucoup de problèmes. En fait, j'ai pas de problème de comportement avec Harvey. La seule chose que j'ai réalisé dernièrement, puis c'est pas un problème, mais c'est un red flag, puis ça pourrait faire en sorte qu'éventuellement ça devienne un problème, c'est pour vrai. Pendant une promenade, là, une marche, Harvey, il se calisse, mais calisse de son humain. Sauf si on a une gâterie. Yannick a juste à dire « treat ». Harvey se retourne, va lui donner de l'attention, le temps de la gâterie. Là. Après ça, on n'existe plus, puis il va refaire, il s'engage énormément avec son environnement. Et ça, c'est quelque chose que je suis en train de travailler avec lui. Donc, tu sais, moi, ma relation, elle est plus dans la routine de calme et tout. Mais là, on est en train d'intégrer des jeux pour justement que ma relation, parce que c'est pas tant moi qui le marche, là, Harvey, c'est plus son papa, mais ça reste que c'est ça, c'est quelque chose que je veux démontrer à son père, subtilement, parce que lui dire, je veux dire, tu peux pas dire à quelqu'un, fais ça, quand ce qu'il fait, il a l'impression que ça fonctionne, puis quand il a l'impression qu'il fait bien les choses aussi, ou puis c'est pas un mauvais propriétaire de chien, là, c'est juste qu'on a des croyances qui
qui sont différentes par rapport à l'éducation canine. Puis honnêtement, il y a rien de pire dans la vie que de se faire dire quoi faire quand t'as pas le goût de te le faire dire. Fait que moi, je suis plus du genre à semer des petites graines. Fait que moi, je vais faire mes petits trucs de mon côté. Je vais développer des choses. Puis souvent, Yannick, il les voit, puis il fait comme « Chris, comment ça, il fait pas ça avec moi? » Puis je peux te montrer comment faire si tu veux. C'est la technique sneaky, mais une technique qui fonctionne très, 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 très bien. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir la gâterie pour obtenir des résultats. Puis, dans les faits, tu sais, comme Harvey va nous donner de l'attention si on sort la gâterie puis on lui dit qu'on a une gâterie, là. Il va nous la donner. Mais est-ce que j'ai réglé mon problème? Ben non. J'ai juste attiré son attention avec quelque chose de wow. C'est qui le cave? J'ai 100 piastres site, là. Je te le donne, tu me regardes. Tu le veux-tu? Ben, il faut juste que je te regarde. Ouais, je vais le faire. OK? Mais tu sais, ça fait pas en sorte que le chien, de lui-même, va prendre des décisions différentes. C'est plus un appât. C'est plus comme, si tu fais ça, je te donne ça. OK? C'est très, 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 très rare. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est très, 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 très rare que le chien finit par prendre des bonnes décisions sans avoir la gâterie, le nanan en bout de ligne. OK? C'est relativement rare. Donc, ce qui m'amène à dire que, c'est ça, j'ai établi qu'il y avait 2 profils de propriétaires de chiens. Celui qui gâte dans le but d'obtenir l'amour de son chien. Est-ce que c'est ton cas? Tu me l'écriras dans les commentaires. J'ai des propriétaires de chiens qui gâtent parce que ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas la stratégie. Ils connaissent pas d'autres stratégies pour faire en sorte d'avoir l'attention de leur chien différemment, genre avec juste une croquette. Puis, en fait, c'est parce que je le sais pas, je vais utiliser ce qui fonctionne. La gâterie fonctionne, mais tu peux apprendre à travailler différemment si tu veux. Si tu ressens le besoin, c'est comme si tu réalises que t'es pogné. Parce que on avait une cliente dans la direction de Dream Team qui disait, Chris, genre, j'ai travaillé vraiment beaucoup mes rappels, là, mais vraiment, vraiment beaucoup, là. Puis, tu sais, je voyais du progrès, puis tout ça, mais tu sais, j'étais rendue, il fallait que quasiment je fasse cuire mon filet mignon dans du beurre pour avoir l'attention de mon chien. Mais c'est ça qui arrive quand on utilise des gâteries, c'est qu'à un moment donné, il y a comme plus de limite. Parce que la patentoire, maintenant, elle est plus wow, là. Tu sais, comme, moi, si je fais, je sais pas moi, je fais 30 000 par année, là. OK? Ben, c'est sûr que quand tu me donnes 20 piastres pour faire quelque chose, ça a le plus de valeur que si je fais 1 million puis tu me donnes 20 piastres, tu comprends? Tu sais, il y a toujours une question de valeur. Puis plus c'est rare, plus ça a de la valeur. Moins c'est rare, moins ça a de la valeur. Mais quand tu commences à faire des entraînements avec des gâteries, c'est plus si rare que ça que ton chien reçoive des gâteries, tu sais. Puis ça peut arriver dans des contextes très, très, très précis aussi, qui fait que la gâterie devient un prédicteur de, je vais prendre par exemple, changer une émotion. Mais si je sors les gâteries juste quand c'est le temps de changer l'émotion, ou quand c'est le temps de tailler les griffes, ou tu sais, comme quand c'est le temps de croiser d'autres chiens. Les chiens, pas cave, tu sors une gâterie. À chaque fois que tu sors une gâterie, c'est parce qu'il y a cette affaire-là qui est pas nice. OK? Fait que, tu sais, il y a comme un paquet de choses à aller évaluer derrière cette stratégie-là qui est fonctionnelle sur le coup, là. Pas qu'elle n'est pas fonctionnelle. Puis je dis pas qu'on peut jamais l'utiliser. Je fais juste qu'il faut faire attention. Parce que la facilité, souvent, il y a un cadeau caché en arrière de ça. OK? Fait que je t'invite à réfléchir à ça puis à me dire dans les commentaires. T'es-tu plus profil j'agite l'amour de mon chien ou t'es plus le profil j'agite des résultats avec des gâteries? Donc, tu m'écriras ça. Sur ça, je vais aller. Tenez, c'est moi qui vais le donner, là. Colin, rendu là. Ciao!